Avez-vous déjà réfléchi à l'huile que vous utilisez quotidiennement? Pourquoi ce type d'huile est-il si omniprésent dans nos cuisines et nos restaurants? Découvrons ensemble l'impact de cette huile sur notre santé et notre bien-être. Que ce soit chez vous ou dans les restaurants, cette huile est partout. Elle est devenue un pilier de notre alimentation moderne. À la maison ou au restaurant, vous la trouverez souvent sur vos plats. Elle rehausse les saveurs, sert à la cuisson et même à la friture. En faisant vos courses, vous remarquerez que plus de 70% des produits alimentaires contiennent cette huile. Elle est omniprésente dans les rayons des supermarchés, souvent cachée dans des produits transformés. Vendue dans une bouteille transparente, facile à ouvrir, sans besoin de réfrigération, cette huile est un choix populaire pour sa commodité. Mais attention, ces huiles ne proviennent pas de légumes, mais de graines. Les huiles de graines, comme celles de tournesol, de soja et de colza, sont raffinées pour améliorer leur conservation et leur stabilité à haute température. Cependant, ce processus peut éliminer des nutriments et introduire des composés indésirables. Comprendre ce que nous consommons est essentiel pour faire des choix éclairés pour notre santé. Les huiles de graines sont extraites à très haute température, souvent au-delà de 200 degrés Celsius, et des solvants chimiques sont utilisés pour en extraire l'huile. Si l'on ne les désodorise pas, elles auront un goût et une odeur très désagréables. Et pour masquer ce problème, on ajoute encore de la chaleur, ce qui engendre des sous-produits toxiques, comme les gras trans. En fait, en chauffant ces huiles de graines, on crée pas moins de 9 autres composés toxiques. Sans oublier qu'une grande partie de ces huiles est génétiquement modifiée, et donc, elles contiennent des traces d'un herbicide très utilisé, le glyphosate. Même si l'huile est désodorisée, cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas rance ou oxydée. Au contraire, c'est comme cacher les toxines sous une couche qui les rend indétectables par le goût ou l'odeur. Mais ces toxines sont toujours là. Par exemple, le BHA, un composé cancérigène potentiel, peut encore être présent, tout comme des substances qui peuvent affecter le système immunitaire, nerveux et le foie. Alors, pourquoi consommons-nous cette huile? On nous dit qu'elle est bonne pour le cœur, que c'est une huile saine. Mais si vous regardez bien, vous comprendrez qu'en réalité, cette idée vient des mêmes industries qui produisent ces huiles, qui financent leurs propres études pour prouver leur sécurité. Ces études ne sont pas indépendantes, et souvent, elles ne tiennent pas compte des effets néfastes des températures élevées sur ces huiles. Les huiles de graines sont-elles vraiment aussi saines qu'on nous le dit? En réalité, ces huiles sont parmi les plus inflammatoires que l'on puisse consommer. Elles sont souvent extraites de graines comme le soja, le maïs, le tournesol et le coton. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6 qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent perturber l'équilibre délicat entre les oméga 3 et les oméga 6 dans notre corps. L'inflammation est un dénominateur commun dans toutes les maladies chroniques, et en mangeant ces huiles, vous alimentez cette inflammation. Les maladies cardiaques, le diabète, l'arthrite et même certains cancers ont tous un lien avec une inflammation chronique. En fait, l'inflammation est une réponse naturelle du corps à une blessure ou une infection, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut causer des dommages à long terme. Ces huiles ne sont pas simplement converties en énergie, elles finissent stockées dans nos cellules graisseuses, rendant celles-ci malades. Les cellules graisseuses enflammées peuvent libérer des substances chimiques qui aggravent encore plus l'inflammation, créant un cercle vicieux. De plus, ces huiles peuvent également affecter la santé de nos membranes cellulaires, rendant nos cellules moins efficaces pour fonctionner correctement. Il faut environ 1 an et demi à 2 ans pour détoxifier ces huiles de nos membranes cellulaires. C'est énorme. Pendant ce temps, notre corps doit travailler dur pour éliminer ces substances inflammatoires, ce qui peut nous laisser fatigués et vulnérables à d'autres maladies. Adopter une alimentation plus saine, riche en oméga 3 et en antioxydants, peut aider à accélérer ce processus de détoxification. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le médicament le plus vendu au monde aujourd'hui est un anti-inflammatoire. Les gens cherchent désespérément des solutions pour réduire l'inflammation et soulager la douleur. Cependant, ces médicaments ne traitent pas souvent que les symptômes, et non la cause sous-jacente de l'inflammation. Il s'appelle Humira, et il est utilisé pour traiter les maladies inflammatoires. Humira est souvent prescrit pour des conditions comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le psoriasis. Bien qu'il puisse être efficace pour réduire l'inflammation, il est important de se rappeler que des changements de mode de vie, comme une meilleure alimentation,
peuvent également jouer un rôle crucial dans la gestion de l'inflammation. Mais pourquoi avons-nous tant d'inflammation dans nos corps? La réponse réside en grande partie dans notre alimentation moderne. Les aliments transformés, riches en huile de graines et en sucres ajoutés, sont omniprésents dans notre régime alimentaire quotidien. Ces aliments peuvent déclencher des réponses inflammatoires dans notre corps, contribuant à une multitude de problèmes de santé. La consommation excessive de ces huiles y est pour beaucoup. En réduisant notre consommation d'huile de graines et en optant pour des graisses plus saines, comme l'huile d'olive, l'huile de coco et les avocats, nous pouvons aider à réduire l'inflammation et améliorer notre santé globale. Il est temps de repenser notre alimentation et de faire des choix plus sains pour notre bien-être à long terme. Les huiles de graines sont aussi présentes dans des produits comme la mayonnaise ou l'huile de soja. Mais même certains produits qui se disent à base d'huile d'avocat ou d'huile d'olive peuvent se cacher de l'huile de soja ou de canola dans leurs ingrédients. Ce que l'on veut vraiment, c'est éviter ces huiles toxiques à tout prix. Alors, comment les remplacer? Les huiles de graines, bien que couramment utilisées, ne sont pas toujours les meilleures options pour notre santé. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives plus saines et tout aussi savoureuses. Pour cuisiner, privilégiez des huiles comme l'huile d'olive extra vierge, qui est idéale pour les vinaigrettes et les cuissons légères. L'huile d'olive est riche en antioxydants et en acides gras monoinsaturés, ce qui en fait un choix excellent pour la santé cardiovasculaire. Elle peut être utilisée pour arroser des légumes, des salades ou même pour mariner des viandes. Pour des cuissons à haute température, optez pour l'huile de coco ou du beurre clarifié, le ghee, qui est beaucoup plus stable. L'huile de coco a un point de fumée élevé et ajoute une saveur subtile et exotique à vos plats. Le ghee, quant à lui, est une forme de beurre purifié qui ne contient pas de lactose, ce qui le rend plus digeste pour certaines personnes. Ces deux options sont parfaites pour la cuisson au four, la friture légère et même pour sauter des légumes. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de palme rouge, non raffinée, biologique, qui reste stable à la chaleur. Cette huile est riche en vitamines A et E, et elle donne une belle couleur dorée à vos plats. Cependant, il est crucial de choisir une huile de palme certifiée durable pour éviter les impacts environnementaux négatifs. Pour les sauces et assaisonnements, choisissez une mayonnaise faite avec de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive. L'huile d'avocat est particulièrement bénéfique car elle est riche en acides gras monoinsaturés et en vitamine E. Elle a également un goût neutre, ce qui la rend idéale pour les mayonnaises, maison, les vinaigrettes et même pour arroser des plats après cuisson. Et pour la cuisson, les graisses animales comme le saindoux, graisse de porc ou la graisse de bœuf peuvent être de très bonnes alternatives, surtout quand elles proviennent de sources de qualité. Ces graisses sont stables à haute température et peuvent ajouter une profondeur de saveur à vos plats. Assurez-vous de choisir des produits provenant d'animaux élevés de manière éthique et nourris à l'herbe pour maximiser les bienfaits pour la santé. Bien sûr, l'idéal serait de ne pas trop cuisiner d'aliments frits. La friture peut augmenter la teneur en graisses saturées et en calories de vos repas, ce qui n'est pas idéal pour une alimentation équilibrée. Privilégiez des méthodes de cuisson plus saines comme la cuisson à la vapeur, le rôtissage ou le grillage. Si vous aimez ce genre de plat, une friteuse à air pourrait être une excellente alternative, vous permettant de cuire sans huile ou avec des alternatives plus saines. Les friteuses à air utilisent de l'air chaud pour cuire les aliments, ce qui réduit considérablement la quantité de graisse nécessaire. Vous pouvez ainsi profiter de plats croustillants et savoureux, sans les inconvénients des fritures traditionnelles. En explorant ces alternatives, vous pouvez non seulement améliorer la qualité nutritionnelle de vos repas, mais aussi découvrir de nouvelles saveurs et textures qui enrichiront votre cuisine quotidienne. En résumé, les huiles de graines, loin d'être saines, sont en réalité extrêmement inflammatoires et toxiques. Si vous avez de l'huile végétale à la maison, je vous conseille de vous en débarrasser et de la remplacer par des huiles et graisses plus stables et naturelles. Protégez votre cœur et votre santé en évitant ces huiles. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour plus de conseils santé.